Bonjour, c'est Aurélia, et comme d'habitude, je vais partager avec vous mes problématiques autour de la création de mon roman L'Inde de Suraj. Alors il faut savoir que je m'enregistre quotidiennement après chaque séance d'écriture. Ceci est donc la retranscription spontanée, mais non pas exhaustive de mon travail, avec mes réflexions, mes différentes techniques, mes doutes et mes questionnements. Bonne écoute à vous. Le vendredi 1er mai 2020. Une chose aussi que je fais beaucoup à côté de l'écriture de mon roman, c'est la lecture évidemment. Je lis plein de livres pour repérer ce que j'aime et ce que je n'aime pas, ce que je trouve qui marche et ce qui à mon sens ne fonctionne pas bien. Là en ce moment je suis en train de lire 3 femmes puissantes de Marie Ndiaye qui a reçu le prix Goncourt en 2009 pour ce livre. Donc forcément c'est un livre qui m'intéresse pour savoir pourquoi elle a reçu ce prix. Alors déjà, elle a une écriture sublime. Elle arrive vraiment à rentrer dans la tête de ses personnages, à décrire leurs sentiments avec une immense justesse. Au début, quand j'ai commencé à le lire, j'avais l'impression d'y être tellement tout était bien décrit. Donc je suis assez vite rentrée dans le livre et en fait la deuxième partie, qui correspond au 2e chapitre, traîne un peu en longueur. Tout le long, on a l'impression qu'il va se passer quelque chose et au final, rien n'arrive. Alors si, il se passe vraiment quelque chose, mais de manière si ténue, c'est un non-événement ou un tout petit événement, je ne sais pas trop comment on pourrait l'appeler, tellement subtil, tout en douceur que c'est un petit peu décevant. Enfin moi ça m'a déçu en tous les cas. Car c'est comme si tout ce chapitre, tout avait été préparé à quelque chose d'extraordinaire, elle fait monter la sauce, et puis finalement, puf, comme un ballon qui se dégonfle, il n'y a pas grand chose qui se passe. Du coup j'étais un petit peu déçue, et puis là j'entame le 3e chapitre, donc j'attends de voir. Mais par contre, sa grosse réussite, c'est le style, la finesse avec laquelle elle décrypte la psychologie de ses personnages, son vocabulaire qui est très riche. Et une autre chose aussi que je trouve très intéressante, c'est qu'on part d'une situation non pas pour aller vers l'avenir, mais pour retourner dans le passé. Donc en fait, c'est tous les traumatismes des personnages qui ressurgissent pour expliquer pourquoi ils en sont là aujourd'hui. Ça, c'est hyper intéressant comme procédé littéraire. Et ce n'est pas si courant. C'est peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles elle a eu le prix Goncourt. Enfin, c'est une supposition. Dernièrement aussi, j'ai lu En attendant Bojangles d'Olivier Bourdeau. Donc Olivier Bourdeau, c'est un jeune auteur, on va dire, et c'est son premier roman. Premier roman qui a eu un succès fou. Je l'ai lu car j'avais écouté une interview de lui dans laquelle je me suis pas mal identifiée à l'auteur. Et alors, j'ai dévoré son livre. D'une traite, en une journée. Il est extrêmement passionnant et prenant. Déjà, c'est très drôle, puisque le narrateur est un gamin, et le fait d'écrire à travers les yeux d'un enfant permet une vraie fantaisie dans le regard qu'il porte sur le monde. Et ça se retrouve dans le style, en fait. C'est vraiment touchant et drôle de ce point de vue-là. C'est très joyeux, c'est très frais grâce à ce subterfuge. Et en fait, cette légèreté permet de parler d'un sujet grave. Je trouve que c'est un beau tour de force, surtout pour un premier roman. Le samedi 2 mai 2020. Le fait de travailler sur la structure fait que je réécris plein de passages, que je rajoute des choses, que j'en enlève, qu'il y a des passages que j'avais enlevés précédemment que je peux remettre à présent, et la logique de l'histoire m'apparaît beaucoup plus clairement. Bon, du coup, ça avance beaucoup plus doucement que ce que je pensais. Moi qui pensais juste repérer les nœuds dramatiques importants de tout le récit, en fait, ils remettent en cause toute l'évolution de l'histoire, surtout dans la deuxième partie qui est celle qui est la moins bien travaillée. Et puis ça me fait aussi repenser mes chapitres. Et du coup, ils sont un petit peu plus équilibrés aussi. J'ai l'impression de revenir carrément en arrière, d'être de nouveau dans mon premier jet, mais tout simplement parce que c'est quelque chose que j'aurais peut-être dû faire avant et sur lequel je me suis pas penchée. J'étais tellement portée dans l'écriture que j'avais envie de faire que ça. Et puis en fait, je ne savais pas comment travailler la structure de mon livre, tout simplement. Donc je pouvais faire que des relectures en espérant que des choses allaient s'éclaircir d'elles-mêmes. Eh bien non, c'est pas le cas, mais là, c'est en train de se faire. Le dimanche 3 mai 2020. Je viens de faire une super séance d'écriture. J'ai travaillé plus de 3 heures sur mon roman en restant très concentrée et surtout j'ai beaucoup avancé. J'en suis presque arrivée à la fin. Mais voilà, j'ai dû attaquer une grosse scène et là je me suis découragée et je m'arrête là. Il y a des choses qui se sont éclaircies. Donc j'ai pas enlevé beaucoup de passages. J'en suis toujours à 222 pages. J'ai l'impression que je délaye beaucoup. Mais j'ai du mal à me séparer de passages parce que tous ils veulent dire quelque chose, tous ils ont un impact sur l'histoire et du coup j'ai du mal à me rendre compte de ce qui est de trop ou pas.
La prochaine étape, ça va être de partager mes 2 intrigues en 2, c'est-à-dire de tout relire du point de vue de la réalisation du documentaire et après de tout relire du point de vue de l'histoire d'amour. Même si ça, je pense que j'en aurais pas forcément besoin parce que finalement c'est là-dessus que je travaille beaucoup en ce moment quand je travaille sur la structure. Je suis beaucoup plus concentrée sur l'histoire d'amour parce que finalement c'est ce qui m'intéresse le plus dans mon histoire que sur la réalisation du documentaire. Même si quand je relis des passages qui parlent de la réalisation documentaire, ça me semble toujours très intéressant. Mais en fait, avant de les relire, j'ai pas tellement envie de les relire. Comme si c'était des parties que j'aime moins, qui m'intéressent moins. Moi, j'ai envie d'avoir que l'histoire d'amour. Mais en même temps, je pense que s'il n'y avait pas la réalisation du documentaire à côté, ça serait assez fade. Quoique, sait-on jamais, hein, peut-être que la partie réalisation de documentaire n'apporte pas grand-chose à l'histoire. J'en sais rien. Il faut que je travaille là-dessus pour vraiment me rendre compte. En tous les cas, une chose dont je me suis aperçue, c'est qu'à la fin, je ne fais aucune conclusion quant à la réalisation du documentaire. Donc l'intrigue en fait que j'ai menée tout le long de l'histoire reste en suspens. Et en fait, on ne sait pas si elle a terminé son film, si elle a projeté, s'il a été dans les festivals. On n'en parle pas. Comme si, face à l'intrigue principale, ça n'avait aucune importance. Mais bon, sauf que quand on pose des questions au début d'un récit, il faut quand même amener des réponses à la fin, sinon on risque d'avoir des lecteurs frustrés. Donc ça, c'est vraiment un manque qu'il va falloir que je travaille. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner ou même à partager. Et pour échanger avec moi, ça se passe sur Instagram où vous me retrouverez sous le nom d'Aurélia Horner, tout attaché. À bientôt!